Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Tite pour continuer donc notre précédent partage, Tite chapitre 2. Et puis on avait lu précédemment les versets 11 et 12 et je voudrais qu'on puisse continuer justement sur ces versets 12 jusqu'au verset 15. Et juste avant, je voudrais saluer nos bien-aimés de l'église de Cayenne qui m'ont envoyé un petit mot, notre frère qui a envoyé quelques encouragements, soyez bénis là où vous êtes, à Cayenne en Guyane, et puis aussi à tous ceux qui sont bénis par ces quelques mots que le Seigneur nous donne. Voilà, mes salutations vraiment à tous. Alors, il nous est dit, Tite, chapitre 2, verset 12, « Elle nous enseigne », donc le « elle », c'est la grâce de Dieu, je ne vais pas revenir là-dessus, « Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend Tite avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Amen. Donc nous avions vu précédemment combien la grâce est notre enseignant. C'est la grâce qui nous apprend, c'est la grâce qui nous enseigne, c'est la grâce qui nous corrige, la grâce de Dieu sur nos vies. Et comme je le disais, je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la grâce, l'amour immérité de Dieu pour nous. Vous pourrez le suivre, le retrouver assez facilement. Je vous mettrai un lien pour le faire. Mais je voudrais qu'on puisse continuer à avancer dans cette réflexion. En fait, il est donné quand même quelques enseignements très précis sur ce que nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne premièrement à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'amour immérité de Dieu, m'apprend à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à tout ce qui est contre Dieu, à tout ce qui est contre ce qui honore Dieu, voyez, tout ce qui est aux convoitises du monde. Donc tout ce qui nous le sentons nous-mêmes que des choses que Dieu n'approuve pas. Nous, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions attirés par des choses qui étaient mauvaises. Et elles peuvent être vraiment diverses. Pour les uns, ça peut être des substances. Pour les autres, ça peut être des comportements égoïstes, une sorte de méchanceté, d'indifférence à l'égard des autres, un manque d'amour, manque de pardon, d'amertume, de colère, d'alcool, de pornographie et autres, tout un tas de choses que la Bible appelle comme étant des convoitises mondaines. Et lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu, lorsque nous avons été au bénéfice de la grâce, c'est-à-dire lorsque nous avons réalisé à quel point Dieu nous aime, à tel point qu'il a donné son Fils pour nous, par amour pour nous, la Bible nous dit que cette grâce, cet amour immérité nous enseigne à renoncer à l'impiété. En quoi la grâce nous enseigne justement? Lorsque l'on réalise que le péché que nous avons eu, la Bible dit que nous tous nous sommes péchés, nous avons péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu initialement. Et nous tous qui étions privés de la gloire de Dieu, nous tous qui étions loin de lui, lorsque nous réalisons sa grâce, lorsque nous réalisons que Dieu a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui, nous voyons le péché autrement. Nous regardons le péché autrement. Nous voyons comme dans l'histoire, le récit de cette femme de mauvaise vie qui vient aux pieds de Jésus dans la maison de Simon, le chef religieux, et Jésus va dire, au chef religieux, il y a deux personnes, un à qui on a pardonné beaucoup, d'après toi, et un à qui on a pardonné peu, à qui on a remis peu sa dette. Qui va aimer le plus? Celui qui va aimer le plus, c'est celui à qui on a remis une grande dette. Et la grâce de Dieu, réaliser la grâce de Dieu, c'est réaliser à quel point Dieu a effacé notre dette, à quel point Dieu nous a sauvés, à quel point Dieu nous a libérés
sauver alors que nous ne le méritions pas. C'est ça, sa grâce. Et lorsque nous regardons cela, eh bien, on n'est plus, j'allais dire, on est comme éloigné. La tentation, eh bien, elle perd son effet en nous parce que nous réalisons ce à quoi nous avons échappé. Nous réalisons que, eh bien, nous n'abandonnons pas la colère juste par tradition, juste par dogme ou juste par religion ou juste parce qu'une loi le dit. Nous n'abandonnons pas, j'allais dire, l'impudicité, les mauvaises pensées, l'égoïsme, juste par tradition, mais nous abandonnons cela parce que nous réalisons combien Christ a payé le prix pour chacun de nous. Et c'est en cela que, eh bien, la grâce nous enseigne à renoncer justement à l'impiété et aux convoitises mondaines. Peut-être que tu t'approches du Seigneur, mais que tu as du mal à te débarrasser. Tu es un peu comme, tu marches comme sur deux pieds. Un pied dans le péché et puis un pied où tu te dis j'aime le Seigneur. Mais la réalité c'est que à quel point est-ce que tu as réalisé l'amour de Dieu pour ta vie? Parce que si tu as profondément réalisé à quel point Dieu t'aime, je t'assure que tu vas abandonner tout ce qui est du passé pour entrer dans une vie totalement nouvelle en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier point. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et d'ailleurs, lorsqu'on réalise le prix qui a été payé pour nous, eh bien, on n'a pas envie de continuer dans le péché. On n'a pas envie de continuer dans cette vie qui était notre vie du passé. Lorsqu'on réalise que Jésus-Christ, le parfait, celui qui était saint, celui qui est sans tache, l'innocent, a donné sa vie pour nous, on n'a pas envie, j'allais dire, comme de bafouer ce sacrifice d'amour que Dieu a réalisé pour nous. Il a envoyé son Fils à notre place. Et lorsqu'on réalise pleinement cela, on n'a plus envie de marcher dans le péché. Parce que la réalité, c'est que si on le fait pour la tradition, si on renonce aux convoitises pour la religion, si on renonce à tout cela juste pour le regard des autres, dès que les autres ont le dos tourné, dès que nous sommes seuls, nous recommençons dans le péché. Mais si nous réalisions que nous voulons changer de vie parce que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous et qu'il a vaincu justement le péché, alors nous avons vraiment ce désir d'aller de l'avant, de marcher encore, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, non pas par dogme, non pas par tradition, mais simplement parce que nous réalisons la grâce de Dieu pour nous. Est-ce que tu réalises la grâce de Dieu pour toi? Si tu réalises cela profondément et que, eh bien, peut-être que parfois tu tombes, tu demandes pardon au Seigneur, je te garantis que tu reçois le pardon de Dieu sur ta vie. Et je te garantis aussi qu'à travers cette grâce, la grâce n'est pas, que j'ai dire, une sorte de faiblesse, mais la grâce, c'est la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu sur les forces du péché, sur les forces de la mort. Et à travers sa grâce qui s'est manifestée à la croix, Jésus-Christ a remporté la victoire. Mais je voudrais avancer sur ce verset 12. Donc la première partie, la grâce nous enseigne à renoncer à la convoitise, à renoncer au monde. Premier point. Et donc, deuxième point, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Deuxième point. La grâce nous enseigne donc à abandonner le passé, abandonner les choses du monde, mais elle ne s'arrête pas là. Elle nous emmène beaucoup plus loin que cela. C'est une seconde étape qui est de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez, déjà, on a un changement, une transformation. C'est-à-dire que la grâce de Dieu n'est pas une religion, mais la grâce de Dieu, c'est elle qui nous transforme de l'intérieur. Elle nous transforme de quelle façon? Elle dit, dans le siècle présent, elle nous apprend à vivre selon la sagesse. Qu'est-ce qui, j'allais dire, façonne ta mentalité? Qu'est-ce qui façonne justement ta façon de penser? Qu'est-ce qui façonne ta personnalité? Qu'est-ce qui façonne ton caractère? Est-ce que c'est ce que tu vis ou est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend la patience, elle nous apprend l'amour, elle nous apprend la bienveillance à l'égard des autres, elle nous apprend l'humilité, elle nous apprend à pardonner et donc elle nous apprend à agir avec sagesse dans ce siècle présent. Et dans ce siècle un peu de folie qui va dans tous les sens, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, nous avons besoin d'un pédagogue, nous avons besoin d'un instituteur, nous avons besoin d'un enseignant qui nous rappelle à chaque instant ce qui est bon de ce qui est mauvais pour éviter que nous nous perdions. Dans cette société où nous sommes si influencés
influencés par les réseaux sociaux, par tout ce qui se trouve sur Internet, par, j'allais dire, tous les prédicateurs, j'allais dire, qui sont parfois des prédicateurs à côté de ce que la parole de Dieu dit, toutes ces influences, nous avons besoin de revenir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, que ta grâce m'enseigne encore par ton esprit la justice et la piété. La piété, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est en nous et qui va nous porter à aimer Dieu, à manifester justement l'amour pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume. Donc, on remplace l'impiété par la piété. Ce n'est pas la tradition qui le fait, mais c'est simplement la grâce qui nous enseigne cela. La grâce, elle nous dit encore, eh bien, Seigneur, quand je réalise tout ce que tu as fait pour moi, je veux t'aimer. Quand je réalise tout ce que tu as fait pour moi, je veux passer plus de temps à prier. Quand je réalise tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu fais chaque jour, je veux passer plus de temps à méditer ta parole. Je veux passer plus de temps à prier avec mes frères, avec mes sœurs, à échanger avec eux. Et donc, la grâce nous enseigne, elle renverse, elle enlève en nous l'impiété. L'impiété, c'est-à-dire les désirs pour les choses mauvaises, et elle nous attire vers les choses qui sont à l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas toi par tes propres efforts. Dieu crée en toi le vouloir et le faire à travers sa grâce qu'il exerce et manifeste en nous. Alors bien sûr, il va falloir nous aussi faire notre part. La Bible ne va pas s'ouvrir toute seule et tu ne vas pas trouver, un moment seul dans la journée si toi-même tu ne prends pas autorité. Si toi-même tu ne dis pas, aujourd'hui il faut que je passe du temps dans la prière. Aujourd'hui il faut que j'ouvre ma Bible pour connaître encore le cœur de mon Père. Et donc là aussi, nous avons notre part à faire, mais sache que dans cette part que tu as à faire, la grâce est là et elle t'accompagne. Le troisième point que nous enseigne la grâce, et là on avance encore, j'allais dire on monte même encore, il nous est dit au verset 13, donc la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une progression. On commence par renoncer à l'impiété, renoncer au passé. On passe à une seconde étape qui consiste à, vivre dans le siècle présent. Donc, c'est-à-dire vivre ici-bas, oui, mais d'une façon différente. Pas comme le monde le vit, mais vraiment vivre ici-bas dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Et il y a un troisième étage, un troisième niveau qui consiste à vivre dans l'heureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grâce, elle nous enseigne à vivre dans l'espérance, dans une heureuse espérance. Et cette heureuse espérance, elle est plus forte que tes circonstances, elle est plus forte que tes épreuves. Cette heureuse espérance est bien plus forte que peut-être toutes les attaques que tu ressens et qui parfois te cassent, t'abaissent, te rabaissent et tu te sens, j'allais dire, comme avec un fardeau pesant sur tes épaules. Mais le Seigneur te dit que la grâce de Jésus-Christ, elle te libère. La grâce de Jésus-Christ, elle t'apporte la paix. La grâce de Jésus-Christ, elle t'apporte cette heureuse espérance. Dans d'autres versions, le heureuse espérance est appelé et est remplacé par bonheur. La grâce de Dieu t'apporte le bonheur. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la famille, ce n'est pas tes possessions, ce n'est pas ta réussite professionnelle ou scolaire qui t'apporte le bonheur, mais c'est cette espérance. C'est-à-dire que nous sommes en marche vers l'éternité. Et en quoi la grâce, justement, est liée à cette heureuse espérance? La grâce nous rappelle que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité à la croix pour rien. Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité à la croix pour des choses qui sont terrestres, mais Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix. Il a vaincu justement les dominations pour que toi et moi, nous ayons cette assurance de notre vie pour l'éternité auprès de notre Père. Je vais m'arrêter là, je pourrais aller plus loin, mais le temps passe. Soyez bénis, soyez encouragés et priez encore, remerciez encore le Seigneur, votre Dieu, pour cette grâce. Cette grâce, elle se manifeste à l'égard du pécheur, celui que les hommes qui pourraient considérer comme étant le pire des pécheurs. La grâce de Dieu est plus grande que tous tes péchés. Sois béni, sois encouragé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.